Hormis le bilan et le compte de résultat, les documents de synthèse intègrent un ensemble de documents appelé l'annexe comptable. L'annexe comptable est un document obligatoire annuel en complément du bilan et compte de résultat. Voici deux tableaux issus de l'annexe comptable qui complètent le bilan et compte de résultat en précisant les mouvements, la variation entre le début et la fin d'un exercice comptable, le tableau des IMO et le tableau des amortissements. Le tableau des immobilisations présente les immobilisations incorporelles, corporelles et financières de l'exercice. Dans notre exemple, nous verrons l'évolution de deux immobilisations corporelles, le parc de matériel industriel et le parc de matériel de transport. Pour chacune des catégories, le tableau renseigne sur leur valeur brute à l'ouverture de l'exercice, c'est-à-dire leur prix d'acquisition hors taxe au 1er janvier de N, ainsi que leur valeur brute à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire leur coût d'achat hors taxe au 31/12 N. Dans notre situation, le parc de matériel industriel au 1er janvier N est d'une valeur brute d'achat hors taxe de 100 000 et de 200 000 pour le parc de matériel de transport. L'extrait du bilan au 1er janvier N nous précise la même information dans la colonne brute à l'actif. En fin d'exercice au 31/12 N, le parc de matériel industriel est d'une valeur brute d'achat hors taxe de 150 000 et de 180 000 euros pour le parc de matériel de transport. L'extrait de bilan au 31/12 N nous précise la même information dans la colonne brute à l'actif. Le tableau des amortissements est également structuré en immobilisation incorporelle, corporelle et financière. Pour chaque type d'immobilisation, on a la valeur des amortissements cumulés au début de l'exercice, c'est-à-dire au 1er janvier N, et la valeur des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au 31/12 N. Je rappelle que le montant cumulé des amortissements apparaît en solde créditeur d'un compte 28. Dans notre exemple, à l'ouverture de l'exercice, c'est-à-dire au 1er janvier N, la consommation cumulée du parc des matériels industriels est de 40 000 et de 120 000 pour le parc des matériels de transport. L'extrait du bilan au 1er janvier N nous précise la même information en colonne amortissement, à l'actif. La valeur nette comptable s'obtient par la différence entre la valeur brute d'achat hors taxe et les amortissements cumulés. Enfin, l'exercice comptable, c'est-à-dire au 31/12 N, la consommation cumulée du parc de matériel industriel est de 65 000 et de 140 000 euros pour le parc de matériel de transport. L'extrait de bilan au 31/12 N nous précise la même information en colonne amortissement à l'actif. La valeur nette comptable s'obtient par la différence entre la valeur brute d'achat hors taxe et les amortissements cumulés. Mais quel est le rôle donc de l'annexe comptable? L'annexe comptable complète, commente les informations contenues dans le bilan et le compte de résultat en précisant les mouvements, la variation entre le début et la fin d'un exercice comptable. Comment est-on passé d'une valeur brute d'achat hors taxe de 100 000 et 200 000 en début d'exercice à 150 000 et 180 000 en fin d'exercice? Comment est-on passé à des amortissements cumulés de 40 000 et 120 000 en début d'exercice à 65 000 et 140 000 en fin d'exercice? Eh bien, c'est grâce aux colonnes augmentation et diminution qui précisent le flux, les mouvements et expliquent la variation de la valeur brute d'achat hors taxe et des amortissements cumulés entre le début et la clôture de l'exercice comptable. En effet, la colonne valeur brute à la fin de l'exercice s'obtient en ajoutant à la valeur brute au début de l'exercice les augmentations et en soustrayant les diminutions. Et la colonne amortissement cumulé à la fin de l'exercice s'obtient en ajoutant aux amortissements cumulés au 1er janvier N les augmentations et en soustrayant les diminutions. Dans le tableau des immobilisations, la colonne augmentation correspond au prix d'achat hors taxe des immobilisations achetées pendant l'exercice comptable. Et la colonne diminution signifie les désinvestissements d'immobilisation évalués également à leur prix d'achat hors taxe. Cette colonne diminution correspond donc à la valeur d'origine, c'est-à-dire au coût d'acquisition hors taxe de l'immobilisation cédée. On remarque donc que dans le tableau des immobilisations n'apparaît que la valeur brute, c'est-à-dire que le coût d'acquisition hors taxe des immobilisations. Ainsi, on s'aperçoit que l'entreprise a acheté durant N un matériel industriel pour 50 000 euros hors taxe et qu'elle a vendu un matériel de transport qu'elle avait acheté 20 000 euros hors taxe. Ces augmentations et diminutions permettent de rapprocher les valeurs brutes d'achat hors taxe à l'ouverture et à la clôture de l'exercice comptable. Dans le tableau des amortissements, la colonne augmentation correspond aux dotations d'amortissement durant N, enregistrées dans une écriture d'inventaire en débitant le compte 6811, dotations aux amortissements par le crédit d'un compte 28. Cette colonne augmentation correspond à la consommation des immobilisations de l'année seulement et apparaît sur la ligne dotation sur immobilisation du compte de résultat. On s'aperçoit que la consommation durant l'exercice N du matériel industriel est de 25 000 et de 38 000 euros pour le matériel de transport. La colonne diminution correspond aux amortissements cumulés de l'immobilisation vendue. On peut lire que les amortissements cumulés du matériel de transport vendu sont de 18 000 euros.
on s'aperçoit que ce matériel de transport, acheté 20 000 euros, est en fin de vie au moment de la vente, puisque les amortissements cumulés de ce matériel vendu sont de 18 000. On peut d'ailleurs calculer la VNC de ce matériel de transport vendu qui est de 2 000 en faisant la différence entre la valeur brute d'achat hors taxe 20 000 qui apparaît dans la colonne diminution du tableau des immobilisations moins les amortissements cumulés 18 000 qui apparaît dans la colonne diminution du tableau des amortissements. Grâce aux colonnes diminution du tableau des immobilisations et des amortissements, on peut reconstituer l'écriture de sortie du patrimoine de l'immobilisation vendue. On solde le compte 21,82 matériel de transport pour son prix d'achat hors taxe que l'on voit dans la colonne diminution du tableau des immobilisations. On solde le compte 28,182 amortissement cumulé du matériel de transport dont la valeur apparaît dans la colonne diminution du tableau des amortissements. La VNC de 2000 s'obtient par la différence entre la valeur brute d'achat hors taxe 20 000 et la consommation cumulée de l'immo vendu 18 000 et apparaît au débit du compte 675. Ainsi, en vendant le matériel de transport à un prix de vente supérieur à cette VNC, l'entreprise fera une plus-value.